un soir. 19h-20h. Hélène Zélani. Vacances. Et voilà, 19h50 sur Europe 1, on vous souhaite les vacances qui permettent de tout oublier, peut-être dès demain, vacances de Pâques pour la zone C, et puis il y aura aussi les ponts de mai. On va essayer de vous faire voyager grâce à vous. Guillaume Rostand, bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'être en direct sur Europe 1. Vous êtes porte-parole de Liligo, qui est un comparateur de voyages sur Internet. Vous êtes venu avec des chiffres sur les destinations les plus recherchées cette année. Alors, dites-nous, où est-ce qu'on a le plus envie d'aller ? Alors, cette année, on est revenu dans une certaine normalité après toutes les périodes de Covid, les fermetures des pays, et on revient sur quelque chose d'une distribution assez classique où on retrouve pour les vacances Marrakech, qui est quand même une destination classiquement en haut de nos résultats de recherche. Après, il y a quand même beaucoup l'Europe du Sud qui est vraiment un endroit où, particulièrement pour Pâques et pour les ponts de mai, on se dirige, Lisbonne, Barcelone, Porto. Et puis on a vu revenir l'Asie dans le haut des recherches, qui était plus trop le cas évidemment pendant la période de Covid et pendant les confinements. Puis après, ça a mis du temps à revenir, et aujourd'hui, voilà, l'Asie redevient un endroit où les gens ont envie d'aller voyager. Si on veut rester en France et qu'on a un petit budget, où est-ce qu'on peut partir à moins de 250 € en mai ? Alors, en mai, on peut tout de même partir pendant ces ponts, on peut tout de même partir à Toulouse. On peut quand même trouver je crois que Toulouse est l'endroit où on trouve les meilleurs prix. Nice, Marseille, on trouve encore des prix pas chers, mais c'est vrai que ça a tendance à beaucoup augmenter, paradoxalement ou pas, mais plus le domestique que l'européen. Mais donc, les destinations du Sud sont encore accessibles à des prix abordables. Alors, ce que vous dites, c'est que parfois, ça revient moins cher d'aller à l'étranger que de rester en France. Il y a certaines... En termes de billets, on parle. Oui, pour certaines destinations, vous savez, tout est toujours un jeu d'offre et de demande. Pour certaines destinations, parfois la France, quand ce sont, je prends l'exemple de Nice, parce que si vous voyez géographiquement, c'est un endroit où on arrive plus facilement en avion qu'en train. Pendant les vacances, il y a beaucoup de demandes, et donc les prix grimpent parce qu'il n'y a pas un nombre de rotations infini. Et donc, si on cherche bien, on peut trouver Lisbonne, qui est un bon exemple, ou Milan, qu'on a vu arriver. On peut trouver des billets qui sont parfois même un peu moins chers, effectivement, qu'un vol domestique. Ce que vous constatez sur votre plateforme, est-ce que les Français ont la capacité et l'envie de se serrer la ceinture pour s'offrir des vacances ? Alors, c'est une excellente question. C'est ce qu'on a. On fait des baromètres tous les ans, justement, pour répondre à ce type de questions, interroger des Français et voir quelles sont leurs aspirations, puis à la fin des saisons, voir ce qui a été la réalité. Ce qu'on a observé depuis 2022 avec la guerre en Ukraine et puis l'effet inflationniste que ça a eu, c'est que, justement, les Français privilégiaient les vacances, que c'était un peu une dépense sacralisée, et qui préféraient se serrer la ceinture sur d'autres postes de dépenses pour pouvoir partir en vacances. Cela étant, on va lancer notre enquête là dans les jours à venir, et on sent, notamment en voyant l'activité qu'il y a sur notre site, sur Liligo, on sent que peut-être que cette année, après 2 ans où les Français ont privilégié le voyage, peut-être que cette tendance va aller en s'amenuisant. Oui, parce qu'il y a eu le post-Covid où beaucoup de Français ont souffert d'être restreints dans leurs déplacements et ont eu envie de voyager. Et là, il y a aussi les effets de l'inflation et ça devient un luxe parfois de voyager. C'est ça, parce que effectivement, alors on a eu tendance à dire le Covid a généré de l'épargne que les Français ont dépensé notamment en voyage. Après, avec l'inflation, nous on s'attendait vraiment à une augmentation, notamment pour l'année dernière, un peu plus élevée que ce qu'elle a été en réalité, même si les prix ont beaucoup augmenté quand on les compare d'une année sur l'autre. Mais effectivement, là, on voit que l'augmentation des prix des billets d'avion en moyenne continue à augmenter. Et oui, l'aviation redevient un luxe en réalité. Alors, en termes de stratégie, si on a envie de voyager, qu'on n'a pas encore ses billets, est-ce que j'ai lu qu'il y avait des jours et des moments où il était plus intéressant de réserver, et est-ce qu'il vaut mieux réserver à la dernière minute ou s'y prendre très en avance ? Alors, de toute façon, il y a beaucoup de légendes urbaines sur changer d'ordinateur, se réveiller à 4h du matin, tout ça. C'est ça. Bon, ça reste des légendes et c'est pas une réalité. Néanmoins, il y a 2 choses qu'il faut avoir en tête, c'est s'y prendre le plus tôt possible, parce que mécaniquement, les prix, au fur et à mesure que les réservations se font, les prix vont augmenter. Donc ça, c'est vraiment un jeu de mathématiques assez simple. Et pour les dates de départ, il y a pas des jours où il faut acheter son billet, mais les dates de départ comptent beaucoup, parce que tout le monde a envie de partir le samedi matin et de revenir le samedi matin. Donc si vous êtes flexible et que vous pouvez partir un mercredi, je dis un peu ça au hasard parce que ça va dépendre des destinations, si vous pouvez être flexible dans votre date de départ, oui, il y a un effet
très important sur les prix parce que c'est toujours une question d'offre et de demande. Donc, comme la plupart des voyageurs prennent leurs vacances du samedi au samedi ou ont des locations, ils vont privilégier ces dates-là. Mais si vous êtes plus flexible, vous aurez vraiment beaucoup plus de chances d'avoir des prix beaucoup moins chers pour voyager. Ouais. Alors donc pouvoir éviter le samedi au samedi, ce qui n'est pas toujours évident quand on a des enfants, et éviter la dernière minute, si je vous ai bien suivi. Pour les vacances d'été maintenant, parce que là on était plutôt sur les vacances qui arrivent là tout de suite, Pâques, les ponts de mai. Quelles sont d'ores et déjà les grandes tendances ? Les grandes tendances, on retrouve un peu les tendances, comme je disais tout à l'heure, les tendances d'avant le Covid, c'est-à-dire qu'il y a une distribution entre j'ai 3 grands pôles qui sont l'Europe du Sud, toujours. Italie, Espagne, Portugal. Beaucoup Portugal, qui a pris une place vraiment prédominante dans ce lot de pays. Après, il y a tout le Maghreb, les dom-toms. On peut rajouter aussi des destinations iconiques comme Bangkok, comme l'Asie dont je parlais tout à l'heure, et New York, vraiment les destinations phares qui avaient un peu disparu et qui reviennent. Donc, il y a toujours une partie Europe du Sud, une partie Maghreb, une partie destinations iconiques lointaines, dont New York, dont Bangkok, et puis un peu d'autres pays. Mais ça, c'est vraiment les destinations qui ne faiblissent pas dans leur demande. Et si on veut faire de bonnes affaires pour cet été, c'est encore jouable là ? Alors c'est encore jouable, mais il faut aller vite parce que on a l'impression, si vous voulez, que les prix ont continué à augmenter. Je pense que c'est parce que les compagnies aériennes ont fait en sorte de ne pas trop les augmenter l'année dernière. Et il y a un petit effet de rattrapage où finalement elles contribuent à augmenter au niveau auquel elles auraient dû l'augmenter l'an dernier. Donc on observe que les prix sont à peu près équivalents à ceux qu'ils sont pendant la saison haute des réservations qui se situe plutôt au mois de juin. Donc il faut aller très vite parce que ce qu'on ne sait pas, c'est est-ce que ces prix qui sont très élevés, donc qui sont des prix que normalement on obtient, qu'on réserve presque à la dernière minute, est-ce que ces prix-là vont stagner, baisser, c'est peu probable, mais augmenter au fur et à mesure que la demande va arriver, c'est possible. Donc de toute façon, il faut revenir au le plus tôt et le mieux. Même si ça veut dire qu'il faut s'organiser pour beaucoup d'autres aspects logistiques du voyage, mais effectivement cette année on sent pas que les prix vont baisser ou arrêter d'augmenter. Ouais, donc il faut pas traîner. Si on veut éviter la foule, si on veut éviter d'aller là où tout le monde va, est-ce que vous auriez des destinations à nous conseiller ? Il y a des destinations. Effectivement, si vous allez à Marrakech, vous allez au sud de l'Europe, toutes les destinations que j'ai citées, vous tomberez sur beaucoup de touristes. Alors il y a des destinations un peu, alors je dirais exotiques qui se développent, comme le nord de la Norvège, comme alors Malte a un peu ressorti. Il faut sortir des sentiers battus. Ce qui est plus compliqué, c'est que pour s'y rendre, il faut vraiment s'organiser. C'est-à-dire que pourquoi ces destinations comme Barcelone, Lisbonne sont parce très que c'est facile, parce que c'est évidemment. très facile. Mais donc oui. si vous allez, il faut un peu s'armer de courage parfois parce que ça va être des vols avec des correspondances, avec des horaires qui sont pas terribles. Mais il y a beaucoup vers le nord, la Norvège et la Suède sont des destinations qui pour l'été deviennent des endroits que les voyageurs recherchent. En plus, on a moins chaud et ce qui est, avec le réchauffement climatique, une vraie recherche pour de nombreux Français. Un grand merci Guillaume Rostand. Merci d'avoir été à mes côtés dans ce studio. Vous êtes porte-parole de Liligo, le comparateur de voyages sur Internet. Et bon voyage à ceux qui ont la chance de partir.